Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. Et Nassourdine qui revenait enfin en main event à l'UFC Apex, encore une fois à Las Vegas, contre Roman Dolidze. Et l'enjeu c'était de rentrer dans le top 10 des middleweight donc de l'UFC, de vraiment marquer le coup. Et on peut dire vraiment que le coup a été marqué avec cette décision majoritaire, donc avec un juge qui score le combat 47-47, sachant que à un moment donné dans le combat, c'était le round 4 si je ne m'abuse, on a Nassourdine qui s'énerve un peu contre le coin de Dolidze et qui prend donc un point de pénalité de la part de Herb Dean. Et donc voilà, c'est ce qui lui a coûté cette décision unanime qu'il aurait mérité, parce que clairement sur la carte du juge, tu rajoutes du coup le point qu'il a perdu, c'est pas 47-47, c'est 48-47 pour Nassourdine. Donc clairement, voilà, il avait une décision unanime. Il y a eu ce petit coup de sang sur un coup litigieux, encore une fois, puisque Dolidze avait trois appuis au sol, enfin trois appuis. Il avait les doigts qui touchaient le sol. Il y avait voilà, les litiges, alors que normalement les doigts ne sont pas comptés comme un appui, puisque finalement il touchait à peine le sol. Il n'était pas vraiment appuyé pleinement avec trois appuis, puisqu'on rappelle la règle à l'UFC. Si la personne a plus de trois appuis au sol, donc les deux jambes plus un bras, une main, etc., enfin voilà, qu'il est vraiment allongé finalement, pas le droit de coup de pied ou de coup de genou. Et là, en l'occurrence, Nassourdine lui a mis un bon open kick en pleine face. Donc du coup, intervention des médecins, etc., ça aurait pu... voilà, ça aurait pu tourner un peu au vinaigre parce que voilà, si les arbitres avaient considéré que c'était disqualifiant, ça aurait été compliqué. Mais voilà, il n'est C'est pas ça, je passé crois loin. qu'il a retiré le point, Oui, plutôt que bah, l'énervement de Nassourdine sur bah, Chris il y a- Curtis notamment. je pense qu'il y a eu, je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire que l'attitude a fait que, et puis bien sûr le fait que le médecin soit intervenu et que Herb Dean ait arrêté le combat, c'est parce que justement eux considéraient qu'il y avait litige, alors que clairement dans les textes en tout cas, normalement les doigts, enfin la position de Dolidze à ce moment-là, pour moi il a pas trois appuis au sol, il a deux appuis au sol et la main qui touche le sol. Mais pour moi c'est pas trois appuis, ils étaient en clinch, enfin comment dire, oui, en clinch debout. Nassourdine derrière lui. Et voilà, c'est juste que du coup, il s'est penché pour éviter que Nassourdine ne l'attrape plus haut, etc. Donc un peu d'essayer de faire de contrebalancer un peu le poids. Et puis voilà, donc il s'est penché. Nassourdine, justement, en sortie de clinch, a voulu lui mettre ce kick. Et il l'a refait d'ailleurs plusieurs fois par la suite, sans que les bras de Lidze pendent par terre et qui touchent le sol. Et il y a eu du coup aucun litige. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a eu un peu de tout. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aurait eu, comment dire, je sais pas, après, je dis ça, c'est peut-être de la, comment dire, trop d'interprétation de la situation, mais il y a peut-être eu aussi de l'énervement qui a pas aidé Nassourdine, C'est parce sûr que ça que n'a pas aidé. Ouais. je revois Herb Dean justement lui dire non mais tu te calmes direct, sinon je te disqualifie, etc. Donc il y a eu, je pense, de ça, en mode déjà que là ton truc c'était vraiment limite. Si en plus tu commences à insulter les gens, etc., et à complètement sortir du combat, ça va pas le faire. Donc voilà, donc décision majoritaire pour Nassourdine. Moi j'ai trouvé qu'il a fait un combat extrêmement bien mené de bout en bout. Comme je disais, la décision unanime lui tendait les bras, si ce n'est sur ce moment un peu litigieux. Et c'est d'ailleurs un peu le problème de Nassourdine sur la majorité de ses combats, c'est que tout va bien à part un moment litigieux comme un doigt dans l'œil ou un coup de pied avec voilà, un petit peu de... enfin avec Ouais. un Ou appui... le coup de tête contre Chris Curtis notamment. Voilà, C'est vrai que il c'est y a, il y a toujours tou- il y a toujours un l'accident truc qui bête. va pas. Non mais c'est ça, il y a toujours un truc qui va pas. Et c'est ça un peu le problème, enfin le problème de Nassourdine, on a l'impression que voilà, il y a toujours tout va bien, mais il faut absolument qu'il y ait un truc qui coince. Donc non mais là en tout cas j'ai trouvé que c'était très bien mené de bout en bout de sa part et un super retour pour Nassourdine après justement ces petits déboires qui lui avaient quand même valu ce do contest après le doigt dans l'œil. Et justement, voilà, un très très beau retour. Et il fait son entrée dans le top 10 des middleweight pour peut-être aller vraiment taquiner le top du top, sachant qu'il a changé d'équipe aussi. Enfin, bon, je te laisse réagir aussi sur ça, Anto, sur ce combat que tu as dû voir, bien sûr, et sur cette performance de Nassourdine Imavov, du coup, hier, dans la nuit de samedi à dimanche, à l'UFC Apex. Ouais, bah c'est vrai que je trouve qu'on a eu chaud quand même parce que c'est vrai que la grosse polémique qu'il y a eu, c'est ce coup, comme tu disais, le coup de pied a priori légal, illégal, on ne sait pas exactement, mais qui, d'après les maîtres fumiers en tout cas, parce que c'est vrai qu'ils ont bien, je trouve, éclairci la situation, qui
a priori est un coup qui aurait été considéré comme légal dans la plupart des cas, mais qu'il a considéré comme illégal parce qu'on est avec la commission du Nevada et que la commission du Nevada ne prend pas en compte les règles unifiées du MMA. Et donc que pour eux, ce coup, même si c'est pas la paume de la main et effectivement les bouts des doigts qui touchent le sol, le coup est quand même illégal. Donc effectivement, on comprend alors pourquoi Nassourdine a eu cette déduction de points. Je pense aussi qu'effectivement, voilà, on interprète, on imagine, mais forcément, je pense que le coup de sang contre Chris Curtis qui était dans le coin de Dolidze, le coup de sang de Nassourdine n'a pas aidé les juges et notamment Herb Dean à prendre cette décision de retirer un point à Nassourdine pour cette action / moment du combat, on va dire. Mais c'est vrai que là où c'est assez respectueux, on va dire, je pense qu'il faut respecter Dolidze qui a continué le combat, à l'inverse de Chris Curtis, notamment, qui était dans son coin et qui était le dernier adversaire de Nassourdine. Nassourdine lui avait mis un coup de tête, qui est évidemment un coup illégal, un coup de tête qui n'était pas intentionnel. Chris Curtis n'avait pas pu reprendre le combat parce que voilà, il avait trop mal, il était trop blessé, il pouvait pas continuer et donc c'est pour ça que c'était fini en no contest. Là, Dolidze, il aurait très bien pu faire un peu le pleurnichard, de savoir qu'on est au round 4 et qu'il s'était fait laver les 4 premiers rounds, qu'il allait perdre la décision s'il faisait pas quelque chose en fin de 4e round ou en 5e round. Là, il se prend ce coup qui est illégal. Il a juste à finalement rester au sol, à dire non, je peux pas continuer et tout. Et encore faire un no contest, toi. Et donc respect à Dolidze qui, malgré le fait que le coup soit bien illégal, a continué le combat comme un homme, comme un guerrier, comme le guerrier qu'il est, et qui fait que le combat a pu aller à son terme et que heureusement Nassourdine a pu conclure cette masterclass avec cette belle victoire unanime, largement méritée, parce que effectivement, pour vraiment parler du combat cette fois, je suis d'accord avec toi, le combat de Nassourdine était exceptionnel. Franchement, il n'y avait rien à redire sur le combat, si ce n'est ce petit coup illégal et ce petit coup de sang dans le 4e round, parce que franchement le combat était masterclass. Le premier round était une folie, vraiment il n'y a pas meilleur round que Nassourdine pouvait faire en ouverture. C'est pour moi un 18 en faveur de Nassourdine. Et certains juges l'ont vu comme un 18 aussi par la grosse domination qu'il a apportée. Ça aurait même pu, je pense, avec un autre arbitre que Herb Dean, être un TKO premier round. Parce que franchement, quand Dolidze tombe au sol et que Nassourdine l'enchaîne en ground and pound, il y a bien 5 secondes où Dolidze ne fait que de se prendre des coups sans forcément riposter, sans forcément proposer quelque chose. Il a de la chance, on va dire, que Herb Dean soit assez tolérant, si on peut dire, pour les fighters qui se font frapper au sol dans cette situation-là, parce que peut-être qu'avec un autre arbitre, pour moi, ça aurait pu largement être un motif pour arrêter le combat et offrir un TKO au premier round à Nassourdine, ce qui aurait été vraiment grandiose. Mais heureusement après ça, Nassourdine a pu continuer de bien dominer le round 1, ce qui fait que pour moi c'est un 18, et après continuer à dominer le combat sur tous les rounds, et donc la décision unanime est largement méritée pour moi en 49-45, si on enlève justement ce point de déduction. C'est pour ça aussi que j'étais choqué de voir un juge qui met 47-47. Honnêtement, ça sort de nulle part. Le 47-47, il est totalement injustifié. Pour moi, il n'y a pas photo. Encore sur le combat de Strickland, justement, on pouvait dire le round 3, il y a débat, on peut le voir pour l'un, pour l'autre. Il y a vraiment, ça se joue à rien. Là, pour le coup, tous les rounds ont été pris par Nassourdine sans photo. Et effectivement, il prend son point de déduction, donc 49-45 pour Nassourdine, et une super victoire pleine de domination pour rentrer dans ce top 10 de cette catégorie middleweight qui, comme tu le disais juste avant, n'a plus de grand champion dominant comme on a pu l'avoir avec Israel Adesanya. Une catégorie qui est en plein turnover et qui peut ouvrir beaucoup de portes à Nassourdine, qui va maintenant intégrer le top 10, peut-être à la 9e, 8e place. C'est ce qu'on pourrait espérer, une bonne 8e place, ça serait intéressant comme il vient de battre le 8e. Et donc après aller taper un
un top 5 donc, pour son prochain combat. Et donc se rapprocher à un, voire 2 combats avant la ceinture. Donc vraiment superbe opération de Nassourdine qui le disait, il devait se racheter, il avait un peu cette seconde chance que lui donnait l'UFC, et je trouve qu'il l'a fait avec la manière. Ouais, tu l'as dit, c'est vrai que ce combat, il l'a maîtrisé grandement. T'as bien fait d'ailleurs de me corriger parce que je me souvenais d'un doigt dans l'œil, mais non, c'est qu'il lui a pété l'œil avec sa tête, Ouais, c'était c'est pas un ça. doigt. Mais non, mais effectivement, bon, il y a eu une no contest quand même sur un truc qui était effectivement pas fou. Enfin, pas fou, c'était pas non plus le coup illégal de l'année, mais voilà. Mais tu l'as dit, il a gagné de la tête et des épaules, et je pense que ça vient aussi comment dire, de son changement d'équipe dont je parlais juste avant. C'est vrai qu'il a du coup quitté le MMA Factory, quitté la supervision de Fernand Lopez, et pour justement s'entraîner en famille, notamment avec Daguerre, son frère, qui d'ailleurs aurait dû signer à l'UFC pour l'UFC Paris 1, qui finalement ne l'a pas fait pour être justement dans le coin de son frère. Enfin, il y a aussi ça, où justement Nassourdine demande maintenant à l'UFC de signer Daguerre, parce que c'est vrai que Daguerre, on connaît ses qualités également, et puis il y a ce lien entre frères qui est fou. On l'a vu d'ailleurs entre les rounds là contre Dolidze, où l'un des coachs de Nassourdine lui dit utilise son jab, etc. Et un des arguments, entre guillemets, du coach, enfin, un des arguments, et des arguments pour donner du poids à ce qu'il lui dit, il dit Daguerre, dis-lui, utilise ton jab, etc. Et c'est vrai qu'ils se parlent entre eux. Enfin, on voit qu'il y a une vraie connexion entre les deux frères. Et je pense que ça a fait du bien à Nassourdine aussi de s'entraîner avec Thomas Loubersan aussi, qu'on salue, dont on connaît le talent dans le travail au sol, etc. Et je pense que le changement d'équipe pour Nassourdine, il a été bénéfique parce que je pense voilà, que on va pas présupposer de tout ce qui a pu se passer ou pas se passer d'ailleurs. Enfin, peut-être qu'il avait juste envie de changer, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été faites, pas faites, etc. Enfin bref. Et on connaît les histoires aussi autour du MMA Factory qu'il y a pu y avoir dans le passé. On n'a pas, nous, personnellement, d'informations là sur le cas Nassourdine, mais voilà, on peut se dire qu'il a voulu aussi changer ça. Et puis, je trouve que c'était un moment charnière, comme tu l'as rappelé, dans son parcours à l'UFC, où il se devait de changer, de montrer un autre visage pour être sûr que l'UFC, justement, continue à lui faire confiance. Et il l'a fait de la meilleure des manières en proposant une masterclass. Et voilà, même si sur le papier c'est une décision majoritaire, etc. L'UFC, enfin voilà, tous les bookmakers, enfin entre guillemets ceux qui font les combats et Dana White, etc. Ils regardent les combats surtout quand on monte justement dans les catégories. Quand on doit te donner un title shot ou quand on doit te donner un mec du top 5, on regarde un peu tes performances d'avant et pas simplement ton palmarès en tant que tel, si c'est victoire ou défaite. Et là, ils verront effectivement que Nassourdine, il a le niveau pour les taper plus haut dans la catégorie et pourquoi pas un jour le titre. On verra de quoi l'avenir est fait pour Nassourdine, mais ça arrivera pas tout de suite. Mais en tout cas, c'est un très très bon premier pas, comme tu l'as rappelé, vers le titre et vers un vrai renouveau pour Nassourdine, qui a toujours eu ces qualités-là, hein. C'est pas, quand je dis renouveau, c'est pas du tout de dire qu'il est passé du tout au tout, mais je pense que ouais, il s'épanouit peut-être un peu plus maintenant dans ce nouveau cadre qu'il a choisi en famille, etc. On sait qu'il aime beaucoup travailler comme ça. Et en tout cas, ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Et encore félicitations à lui. Et puis on espère, on le suivra bien sûr de près. Revenez sur Trosport le mois prochain. Suivez-nous sur nos réseaux. On vous tiendra bien sûr au courant du prochain fight de Nassourdine quand il sera annoncé. Et puis on le suit bien sûr avec attention et très grande envie la carrière de Nassourdine qui s'annonce vraiment brillante. Je sais Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. À très vite sur Trosport.